Tu dois peut-être penser que j'avais très hâte de filmer, d'enregistrer cet épisode-là, alors que laisse-moi te dire que c'est tout le contraire. C'est juste à penser à enregistrer cet épisode-là me donnait mal à la tête parce que euh, si c'est un sujet que je maîtrise beaucoup et que j'aide des centaines, des milliers de femmes à marcher ce chemin-là, d'arrêter la pilule, de limiter les dégâts, de se retrouver en tant que femme naturelle avec ses propres hormones, c'est que c'est pas simple. Et que j'essaie de garder mes épisodes en dedans de comme 20 minutes. Puis si je prenais le temps de tout décortiquer, t'expliquer, t'enseigner quoi faire, ben j'en aurais à peu près pour genre 12 à 15 heures environ. Inquiète-toi pas, je vais quand même essayer de t'expliquer avec les meilleurs mots et de te guider dans les premières étapes. Toi, femme courageuse qui décide d'arrêter la pilule après combien d'années? Toi, femme courageuse qui décide de reprendre confiance en son corps malgré tout le passé, toute la douleur que tu as dû endurer, toute l'incertitude, les doutes, malgré le médecin qui comprend peut-être même pas pourquoi tu veux l'arrêter parce qu'il y a aucun risque sur la santé ou parce que ça règle tous tes problèmes, ça équilibre tes hormones alors que ça fait pas ça du tout. Alors, juste de penser à enregistrer ça, je suis comme, OK, bon, par quoi je commence? Je commence par vous dire que, juste avant d'enregistrer, ben, je suis allée voir un de mes réels Instagram, que je me disais, je savais qu'il avait fait comme 10, 12 000 views, beaucoup de commentaires dans lesquels je disais aux femmes, j'invitais les femmes à commenter, à dire, les femmes qui veulent arrêter la pilule et qui comprennent l'importance de le faire, posez votre question. Puis les femmes qui l'ont déjà fait, répondez. Donc, je voulais juste voir un peu c'était quoi les plus grandes peurs, les plus grands questionnements, puis voir à quel point aussi, dans mon audience, il y avait des femmes qui pouvaient amener des ressources. Puis, pour moi, la communauté, c'est une de mes valeurs numéro 1 dans l'entreprise. Là, si tu me connais pas beaucoup, là, les rebelles, on est des femmes qui se tiennent énormément. Alors, je suis retournée voir ce post-là que j'ai fait il y a quelques semaines pour me rendre compte qu'il n'était pas à 12 000 views, mais à 89,7 000 views, avec 398 commentaires de toutes sortes, hein. Autant des femmes qui ne jurent que par la pilule puis qui sont comme non, 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 moi j'ai besoin de ça pour vivre, c'est impossible que je règle mes problèmes naturellement, que d'autres femmes qui étaient comme ben non, j'ai des doutes, je sais pas, j'ai des questions, j'aimerais le faire mais je suis pas game, que d'autres femmes qui sont comme oh my god, depuis que j'ai arrêté, je revis, je revis littéralement. Alors c'est le fun de voir quand même ce beau bassin là avec des opinions très différentes. Je veux juste te dire que, en temps normal, dans la majorité des cas, quand une femme arrête la pilule, ça se passe bien. Là, j'utilise la pilule, mais ça peut être la patch, ça peut être enlever le stérile avec hormones, mais bref, je vais utiliser le mot la pilule ou contraception hormonale, ok? Mais la pilule, c'est comme le plus populaire. En temps normal, pour la majorité des femmes, ça se passe bien, dans le sens où elles se sentent beaucoup mieux en l'arrêtant. Fait que ça, c'est la première pensée que je veux que tu ailles. Okay? Parce qu'oublie pas, ton corps suit ce que ta tête croit. Fait que si tu arrêtes cette médication-là en te disant ça va pas bien aller, ça va jamais bien aller, j'ai toujours eu des SPM, ben, t'es déjà en train de tracer ce chemin-là, là, puis de t'en aller dans cette direction-là alors que de même pas commencer. Fait que attention à tes croyances, attention à ton discours. Je te demande déjà tout de suite d'entrer dans cet épisode-là avec une page blanche. OK? De toute façon, tu as probablement pris des hormones synthétiques pendant un bon moment. Tu connais plus ton propre système hormonal. Tu l'as mis sur stop pendant des années. Fait que c'est comme si tu repars à nouveau. OK? Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que plus que tu es dans cette optique-là, avec cette pensée-là, que de te dire « Ah, merde, je peux avoir tel symptôme. » Parce que oui, on va parler de quand ça se passe pas bien. C'est sûr. OK? Donc, en temps normal, on arrête la pilule, on se sent bien, notre énergie augmente, notre humeur est meilleure. Variable, hein? On n'est plus tout le temps sur le même set tout le mois parce qu'on produit plus d'hormones féminines quand on prend la pilule, hein? La pilule n'équilibre pas nos hormones, elle supprime notre cycle, elle supprime nos propres hormones. On ne produit plus notre propre estrogène et progestérone quand on est sur la pilule. Donc, quand notre corps aime ça, produire ces hormones-là, notre corps aime ça être une femme, donc disons-le comme ça. Alors, c'est comme, il y a beaucoup de femmes qui disent « Hey, je me retrouve », tu sais. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Merde, j'aime plus mon chum. »
Fait que, des changements drastiques dans la vie parce qu'on se retrouve nous-mêmes. Donc ça, normalement, c'est ce qui se passe. On dort mieux, on a une meilleure humeur, les entraînements, tout ce qu'on fait en performance physique devient plus payant parce que notre corps aime ça, les hormones féminines. Donc c'est plus facile de prendre la masse, faire un processus de perte de gras. Tout devient plus facile avec les hormones féminines naturelles. Par contre, il y a des fois où ça se passe mal. OK? C'est pas la majorité des cas, mais il y a des fois où ça se passe mal. Donc, le genre de problème qu'on peut avoir pour savoir que ça se passe de normal, parce qu'il y a toujours un sevrage pour tout le monde qui est quand même normal, mais de normal à où ça se passe pas bien, je vais t'expliquer pour que tu puisses savoir à quel moment aller demander de l'aide. Donc, le post-pill acné, donc après arrêter la pilule, tes hormones androgènes sont dans le tapis, ils augmentent, puis si on aime ça, avoir des hormones androgènes, comme la testostérone, en avoir trop, ça fait un paquet de problèmes, comme nous rendre résistantes à l'insuline, donc prendre du poids, de l'acné, une peau grasse, trop de sébum, perte de cheveux, de l'agressivité, de l'irritabilité. Ça, c'est des signes qu'on a trop d'hormones androgènes. Donc, ça peut faire ça. Ça peut faire ça juste pendant un court moment, mais ça peut aussi s'éterniser. Les SPM, de retour, les SPM, le syndrome prémenstruel, qui est en fait un ramassis de symptômes qui se passe environ jusqu'à 10 jours avant les règles, jusqu'à la phase menstruelle. Tu peux pas avoir de SPM sur la pilule. Fait que si tu dis « Ah, mais j'ai déjà des SPM de toute façon sur la pilule », non, ce que tu as en ce moment, c'est des effets secondaires du médicament que tu prends, donc de la pilule. Il n'y a pas d'SPM sur la pilule, c'est impossible. Donc, retour des SPM, retour des saignements abondants, retour des douleurs menstruelles, parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de menstruation, tu n'as pas ovulé. C'est comme « It's puberty all over again ». Sorry. C'est pas... Puis surtout, si tu as commencé direct à la puberté, c'est genre t'as comme créé un délai dans ta puberté. Tu comprends-tu? C'est à ce point-là. Là. Fait que aussi, ça fait juste, bon, tu l'as pris quelques années, tu l'as arrêté, mais si quand même t'as arrêté pendant quelques années, ton corps ne s'est pas entraîné à ovuler et être menstrué pendant des années. Donc, c'est sûr que ça va revenir en chaos, là, avec plein de symptômes pendant un petit moment. Mais c'est normal au début. Mais normalement, ça devrait s'adoucir. Sauf que si ça s'adoucit pas, c'est signe que ça se passe mal, le post-pill. Et on a aussi le syndrome des ovaires polykystiques. Le PCOS, SOPK, qui est très remarqué. On l'appelle, il y a plusieurs types de syndrome des ovaires polykystiques, mais il y a le post-pills PCOS. Donc, c'est comme temporairement, on a cette condition-là. Est-ce que ça va rester? Chez certaines personnes, oui. Donc, s'il n'y a pas un contrôle d'inflammation, de la nutrition, des habitudes de vie pour soutenir la production d'hormones et le métabolisme, ça se peut qu'on reste dans ce bateau-là. Mais il faut savoir que aussi, ça se peut qu'on l'aille juste pendant un court moment, puis qu'après ça, ça se restabilise, OK? J'entrerai pas dans le syndrome des ovaires polykystiques parce que je crois que j'ai déjà fait un épisode là-dessus où je vais possiblement en faire. Sinon, vous pouvez aller lire là-dessus. Mais bon, vu que c'est pas là-dessus aujourd'hui, je passe à l'autre. Un autre des symptômes qu'on peut avoir en arrêtant la pilule, c'est l'aménorrhée. Donc, ne pas avoir de menstruation qui est problématique. J'en reviens pas. J'ai parlé à une femme aujourd'hui en rencontre exploratoire qui me disait « Ben, j'ai arrêté la patch ou la pilule, je m'en peux plus, puis ben j'ai pas eu de règles pendant un an, puis mon médecin il m'a dit « C'est pas grave, c'est normal. » Je sais pas quoi vous dire. J'ai goût. Alors qu'on le sait maintenant, puis les médecins devraient le savoir aussi, là, ça dit comme, des fois, ça va tellement lent dans tout ce type de protocole de médecine. Les menstruations, là, chez les femmes, c'est maintenant un signe, c'est un signe vital de santé. Donc, si t'es pas menstrué, puis t'es censé l'être à cause de ton âge, ta condition, it's a problem! Ça se passe mal. Ça se passe pas bien à l'interne, là. Métabolisme, hormones, ça ne se passe pas bien. Fait que moi, quand j'entends ça, ben, je suis fâchée. Parce que c'est comme si le médecin, il banalise quelque chose d'hyper important, genre. C'est comme, on va juste remettre sa pilule, c'est pas grave. Non, mais c'est comme, c'est parce que ça fait un an, là. Tu sais, ça commence à être long, là, pas de menstruation. Mais sache que avoir un beau cycle menstruel, un beau cycle ovarien, ovulation, menstruation, cycle régulier, ça peut prendre des mois à des années. Okay? C'est un projet de longue haleine chez certaines femmes. Normalement, ça prend quelques mois, mais pour certaines, ça peut être très long. Anxiété! C'est un des gros symptômes remarqués quand on arrête des fausses hormones. Le corps aime pas ça quand même, mais il y a des changements hormonaux, donc le corps aime pas ça. Saignements abondants, douleurs menstruelles, ça je l'ai dit, ça fait comme partie aussi des SPM.
Poils au visage aussi, comme je vous disais, les hormones androgènes qui augmentent, ben ça vient faire de la pilosité. Ça peut être une augmentation de la pilosité ailleurs, mais beaucoup aussi menton, mâchoire, dans cette zone-là. Là. Et ça peut être ça peut être aussi ouais, comme cyclique un peu. Là. On en a plus, ça pousse plus vite à certains moments du cycle, par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une période de sevrage quand vous arrêtez la pilule. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'arrêter la pilule? Pardon. Est-ce qu'il y a des protocoles de sortie? Pas à ce jour, pas connus. J'ai Lara Briden dans son livre Period Repair Manual qui dit, ben, les femmes pourraient essayer une crème de progestérone, un peu pour relancer la progestérone, pour calmer l'anxiété. Moi, je sais pas, je suis pas médecin, fait que je me prononce pas là-dessus, mais bon, je sais qu'elle a nommé ça dans son livre. Mais il y a une période de sevrage dans laquelle le corps doit passer de je prenais des hormones synthétiques à wow, j'en prends plus, il faut que je restarte ma propre production d'hormones. Après ça, normalement, il y a un retour de règles quand ça se passe bien, puis ça peut se passer mal le retour de règles, comme je vous disais, parce que ça peut faire très longtemps que le corps est plus habitué à ça, donc c'est comme une puberté pratiquement. Et on a souvent les hormones androgènes qui capotent. Alors toi, ton goal là-dedans, ta seule et unique mission devrait être d'ovuler. De voir ton corps, puis voir ta vie comme « Hey, là, je me fais un programme d'entraînement pour ovuler. » Hein? Ça va peut-être motiver les athlètes de la place. C'est comme « OK, c'est pas un programme d'entraînement pour bâtir de la masse, c'est pas un programme d'entraînement pour perdre du poids, pour faire un marathon, un Ironman, whatever. Non, c'est un programme pour ovuler. Hey, j'ai juste d'avoir l'idée, c'est pas beau ça. Mais pour faire ça, il faut que tu maintiennes ton inflammation quand même assez basse. Donc, attention à ce que tu manges, attention à ton stress chronique. Il faut que tu rebootes ta progestérone. Ça prend absolument de la progestérone pour ovuler. Il faut que ton corps soit capable d'en produire, en fait. Et comment on fait ça, de la progestérone? Ben, ça aussi, c'est un projet à long terme que là, je rentrerai peut-être pas là-dedans, mais s'il y a bien une des erreurs que je peux directement te dire d'éviter, c'est genre la diète cétogène. Couper les glucides parce que ton corps a besoin de glucides pour produire du GABA, puis le GABA et la progestérone vont ensemble. Donc, manger suffisamment de glucides, mais de manière équilibrée, donc manger aussi des protéines, avoir une excellente digestion pour que tout circule à l'intérieur, dans ta détox et tout, dans ce que tu assimiles, donc manger suffisamment de fibres. Fait que c'est sûr que si tu pars de l'alimentation et tu vises avoir une belle alimentation, ça va t'aider. Ça te prend suffisamment de mouvement dans ta vie, bien sûr. Donc si tu es sédentaire, le corps aime pas ça, ça crée de l'inflammation, ça crée du stress chronique au sein de l'organisme. Donc ça te prend du mouvement. Pas trop, juste assez, bien ajusté. Ça te prend un corps qui est capable de faire la détoxification quotidienne, puis je te parle pas de faire une détox. Non, non, non. Je te parle que tes organes, puis ton corps est capable de faire un nettoyage quotidien. Ça prend un cycle circadien qui est équilibré. Donc, suffisamment de repos. Si le corps aime le mouvement, le corps a besoin de récupérer. Donc, un bon cycle circadien, une relâche, si on veut pas tout le temps être en stress chronique, donc une relâche des hormones de stress. Donc, c'est vraiment avec le cycle circadien où on est plus actif naturellement à certaines parties de la journée et on est plus en mode détente, récupération à un autre moment. Donc, ça, c'est le cycle circadien normalement qui est en accord avec l'éclairage naturel, la nuit, le soleil. Nos hormones sont réglées avec ça. Hein? On est en communion avec la nature, si tu ne savais pas. Et aussi, ben, il y a vraiment une question de tes croyances aussi pour être capable de faire la progestérone. Je pense, en tout cas, ça là, je sais pas comment l'expliquer, mais plus une femme est sur son X, plus une femme investit sur elle, a des projets personnels, est bien, se sent désirée, aime sa job, aime ses amis, aime ses enfants, aime, tu sais, ben, quand t'es pas en stress chronique pis t'es bien dans ta vie, ton corps, il va vouloir faire des bébés. Si t'es en sous-nutrition, t'es stressé, t'es fatigué, t'es blessé, t'es tout en crise, ton corps, il va faire comme « Wow! Pas le temps de faire des bébés. Fera pas de progestérone, pas de libido. » Fait que, faut que tu vois ta vie comme quelque chose de global, tu comprends-tu? Pour que ton corps puisse produire la progestérone, il faut que tu sois heureuse, tu sois bien. Fait que là, si t'es pas bien, en ce moment, t'es tout le temps fatigué, t'en arraches, tout ça, ben, demande pas à ton corps de faire des exploits comme produire de la progestérone, ovuler à chaque mois, créer des folies, tu sais, comme créer tout ce que ça prend pour compléter un cycle. Commence donc par arranger ta vie.
Peut-être que ça commence par investir sur toi aussi. Là, j'ai une offre vraiment, vraiment spéciale que je viens de monter avec mon partner. On s'est dit, on a vraiment envie de donner quelque chose de fou, là, de faire comme, OK, ça serait vraiment stupide de pas se payer ça, là, pour toute la valeur que ça va apporter, puis juste le prix à payer. Euh, je t'offre 5 jours de coaching avec moi, dans lequel on va voir ces 5 piliers-là que je t'ai parlé. OK? Le mouvement, la nutrition anti-inflammatoire, le cycle circadien, la détox et les croyances limitantes. Voir à quel point tu es bien dans ta vie, puis ça permet ça à ton corps d'avoir des hormones équilibrées. Je t'offre 5 jours de coaching avec moi pour pas 97, que normalement c'est le prix que je le vendais déjà à bon prix, non, 7 piastres. 7 dollars. Okay? Là, je mets le lien dans la description. Je pense que si tu veux arrêter la pilule, il faut absolument que tu ailles voir ces 5 piliers-là. T'as comme, t'as comme pas le choix parce que si t'en manques un, c'est le pilier qui fait tomber le jeu de cartes. C'est la petite carte chambranlante, là. Fait il faut que tu aies les 5 bien équilibrés. Quand tu as ça en place, là, tu peux arrêter la pilule. Si tu mets pas des choses en place, puis que tu arrêtes la pilule, puis que tu sais que tu faisais de l'endométriose ou que tu avais beaucoup de problèmes avant, puis t'anticipes, tu sais, comme par ton passé, que ça peut peut-être mal se passer, ben, commence déjà à mettre des choses en place. Mets toutes les chances de ton côté pour que ça se passe bien. Parce que toi, tu as un objectif. Ton objectif, c'est d'arrêter cette médication-là, puis de te retrouver, toi, naturel. Mais s'il y a des chances que ça se fasse tout seul, il y a quand même un pourcentage de chances que tu aies des problèmes, puis que tu fasses comme non, 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 je vais juste la reprendre, là, c'est trop compliqué, là, comme à beaucoup de femmes à qui j'ai parlé. Fait que, sois pas une de ces femmes-là, sois une femme qui prend action, puis anyway, même si tu mets tout ça en place, puis que tu avais arrêté la pilule, puis sans tout ça, ça se serait bien passé, imagine comment tu vas te sentir avec tout ça mis en place, ton énergie décuplée, tes hormones encore plus équilibrées. Tu sais, si jamais tu veux débloquer la perte de poids, il y a quelque chose qui bloque, tu vas voir c'est quoi tout de suite, tu vas ressortir avec un plan de match concret, vraiment axé sur le métabolisme féminin et les hormones. Alors, je te mets le lien, j'espère que tu vas prendre action. Merci de m'avoir écouté la gang, on se retrouve pour un prochain épisode de la Clinique Rebelle.